Bonjour mes amis, dans cette vidéo nous allons attaquer le deuxième chapitre concernant le cours de sémiotique. On va aborder la sémiotique moderne, surtout avec ses grands fondateurs Charles Sanders Peirce et Ferdinand de Saussure. On sait qu'il y a une organisation mondiale de sémiotique qui est fondée en 1969, appelée Association internationale de sémiotique, où se confrontent deux grands courants, les partisans du logicien Charles Sanders Peirce versus le courant anthropologique de Ferdinand de Saussure. Peirce parle de sémiotique dans ses écrits sur le signe, alors que Saussure parle de sémiologie ou signologie dans ses écrits ou dans le cours de linguistique générale. Alors, on va parler des caractéristiques de chacune de ces deux courants. D'abord, la sémiotique pour Peirce. Peirce est un philosophe américain, influencé par la tradition philosophique anglo-saxonne, notamment celle de John Locke. Il adopte une orientation qui se base sur la logique. La sémiotique pour Sanders Peirce n'est qu'un autre nom de la logique. Il s'intéresse à la connaissance et à la vérité, mais pas n'importe quelle vérité. Il s'intéresse à la vérité-utilité. On sait qu'il y a trois autres types de vérité, la vérité correspondance, la vérité cohérence, la vérité dévoilement. Pour plus d'informations sur ces vérités, je vous conseille de voir les vidéos précédentes. La vérité-utilité, c'est celle qui est utile au progrès de la connaissance. C'est-à-dire, c'est celle qui, à travers elle, on connaît les choses. Deuxièmement, la sémiotique pour Peirce est un processus sémiotique. Est un processus car il fait le départ d'un point à un autre. On fait le départ de l'inférence, c'est-à-dire la conjoncture qu'on fait sur un signe pour arriver à la vérification. Par exemple, je vois de la fumée derrière une colline. Je fais une inférence qu'il y a un feu. Il y a un feu derrière cette colline. Mais lorsque je vérifie, je peux trouver quelque chose d'autre, et non pas du feu. Car selon les expériences, il y a d'autres choses qui produisent de la fumée comme le feu. Par exemple, les bombes lacrymogènes. Or, le but, c'est la connaissance, le savoir, à travers la vérification. Si on part de l'inconnaissable vers le connaissable. Troisièmement, la sémiotique pour Peirce ne contient pas une hiérarchisation des différents types de sémiosis. C'est-à-dire, il n'y a pas un élément plus important que l'autre et que le processus sémiosique fonctionne de la même façon, que ce soit pour les éléments de la nature ou pour les éléments de la culture. On part toujours de l'inférence vers la vérification, de l'inconnaissable vers le connaissable. Quatrièmement, la sémiotique pour Peirce étudie n'importe quel élément de sémiosis, que ce soit de la nature ou de la culture. De la nature qui sont régies par les lois déterministes et qui sont mesurables, alors que les éléments de la culture qui ne sont pas régis par les lois de la nature et qui sont reconnus et définis par les traits définitoires, les traits pertinents et les qualités. Enfin, l'interprète pour Peirce est une intelligence scientifique. Il est une intelligence car il fait des inférences et il est scientifique car il vérifie ses inférences afin d'arriver au savoir. Maintenant, on va parler de Saussure. Contrairement à Peirce qui parle de la sémiotique, Saussure parle de sémiologie ou de signologie, soit dans le cours de linguistique générale ou dans les écrits. Saussure est un linguiste suisse. Il est influencé par l'historicisme qui consiste à expliquer les faits par leur évolution dans l'histoire et par le positivisme qui proclame la rupture avec toute explication métaphysique en matière du savoir humain. Saussure a une orientation anthropologique. Il s'intéresse à tout ce qui est culturel. Il s'intéresse aux institutions sémiologiques, par exemple la langue, la religion, la nourriture,
la manière de se vêtir, la manière de parler, la manière de voir les choses. Il s'intéresse au côté ethnographique de la langue. La linguistique, pour lui, est une science qui étudie la langue comme un système de signes basé sur la convention et qui fonctionne comme un code. Basé sur une convention car il est conventionnel entre les membres d'une société. Et c'est un code car il permet de communiquer avec autrui. Il faut noter qu'il y a 3 types d'institutions sociales. Les institutions économiques, les institutions juridico-politiques, les institutions sémiologiques. Les institutions économiques regroupent tout ce qui est relatif au côté économique. Par exemple, la monnaie, la zakat, la jizya pour les musulmans. Alors que les institutions juridico-politiques, ils regroupent tout ce qui est relatif à la distribution du pouvoir, aux droits et aux obligations des individus au sein d'une société. Tandis que les institutions sémiologiques, ils regroupent par exemple les langues, le langage des sourds-muets, les signaux militaires, les rites religieux, la nourriture, l'habillement, la manière de se marier, la manière de se vêtir, etc. Pour Saussure, les institutions sémiologiques sont les plus importantes car ils permettent de signifier les autres institutions. Par exemple, on parle des institutions économiques et les institutions juridico-politiques par la langue, d'où la domination des institutions sémiologiques. Restons dans le même point, les institutions sémiologiques. Pour dire qu'un phénomène est une institution sémiologique, on doit se référer à 3 traits pertinents. Le premier, c'est qu'il doit être un système de signes, par exemple la langue. Le deuxième, c'est qu'il est basé sur la convention. Il est conventionnel entre les membres d'une même société à un moment donné. Le troisième trait, c'est qu'il est un code. Il sert à communiquer avec l'autre. Il faut noter que n'importe quelle pratique sociale signifiante peut être le lieu de rencontre de plusieurs institutions. Par exemple, pour les musulmans, il est le lieu de rencontre de l'économique et du religieux. Deuxièmement, la sémiologie pour Saussure n'est pas une métascience. Il n'étudie pas les sciences de la nature et les sciences de la culture à la fois. Et il n'étudie que les systèmes de signes qui sont conventionnels par les membres d'une même société. Troisièmement, Saussure affirme une hiérarchisation des institutions sémiologiques. Les institutions les plus importantes, c'est les institutions sémiologiques, car ils permettent de signifier les institutions économiques et les institutions juridico-politiques. La langue, pour lui, elle est la plus importante institution, car elle permet de signifier, de parler de toutes les autres institutions. Quatrièmement, pour Saussure, la sémiologie prend en charge ou étudie les éléments à caractère institutionnel qui font partie de la culture de l'homme, d'où l'orientation anthropologique de Saussure. Cinquièmement, l'interprète est une conscience collective. C'est-à-dire, on ne peut pas interpréter un signe en dehors de son contexte socio-culturel. C'est-à-dire, ce qui permet à l'interprète d'interpréter, c'est qu'il soit partie de la conscience collective d'une communauté précise, afin de reconnaître et de comprendre le signe lui-même. Par exemple, on ne peut pas juger de tort les sociétés qui font des trous dans leur nez ou dans leurs oreilles, vu qu'on ne peut pas comprendre et reconnaître le signe dans son contexte. En fin de cette vidéo, et pour ne pas tomber dans l'erreur, je vous conseille, mes amis, pour écrire le nom des œuvres de Saussure ou de Peirce, il faut l'écrire comme ça, avec les majuscules, et il faut les souligner. Finalement, en attendant la prochaine vidéo qui sera consacrée au 3e chapitre, Inch'Allah, je vous souhaite une bonne réussite.
Et wassalamu alaikum wa rahmatullah.